On s'était arrêté en fait ici au niveau du sélecteur des pseudo-classes en fait. Est-ce que vous vous rappelez? On commence à dessiner un élément à partir une pseudo-classe quoi. Je pense que si vous vous rappelez très bien, on a presque parcouru tous les sélecteurs qui existaient. Donc là, par exemple, on avait vu le sélecteur de frais, sélecteur de classe, sélecteur d'identifiant, et on s'est arrêté sur les pseudo-sélecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur les pseudo-sélecteurs? Si vous vous rappelez très bien, on tentait de consulter un peu le MDN pour voir comment ça se passe. Ok, bon, c'est ce qu'on avait fait. On s'est arrêté c'est là. On avait une section là qu'on a définie. L'objectif était, je crois, d'utiliser les pseudo-éléments afin de pouvoir sélectionner, par exemple, certains éléments en question. Est-ce que vous vous rappelez? Donc là, on s'est arrêté pour voir comment est-ce qu'on utilisait les pseudo-éléments. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait cibler, sélectionner le deuxième élément de la diff. Donc voici une diff, voici la diff section. On va les sélectionner ce deuxième élément aussi. En utilisant quoi? En utilisant les sélecteurs. Comment on l'appelait? Les pseudo éléments. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que avec le query selector ou le query selector all, on utilise on utilise les sélecteurs CSS. C'est donc ça qu'on voulait appliquer ici là en utilisant bien évidemment ici là le sélecteur NTH Child. Vous vous rappelez? C'est ça qu'on avait mis là côté du JavaScript. Donc on avait mis là par exemple pseudo class NTH Child. C'est là où on s'est arrêté. Donc là par exemple, vous voulez sélectionner le deuxième élément de notre div. Je pense que c'était ça. Donc cela dans notre élément, comme on a monté tantôt. Donc si on revient sur notre HTML, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur notre HTML, on a bien notre div qui a pour identifiant ma section. À l'intérieur de cette div, qu'est-ce qu'on a? Nous avons trois autres divs. Un, deux, oui, trois autres divs qui contiennent chacun ici là un élément et une div. Donc, venons sélectionner le deuxième élément de la div, de notre div, enfin en fait de l'élément ayant pour identifiant ma section. On veut sélectionner le deuxième élément de notre div qui est enfant de l'identifiant ma section. Qu'est-ce qu'on fait donc? Première chose, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on devait faire? On va d'office utiliser le query selector parce on va sélectionner à partir des identifiants. Une fois on sait que c'est le query selector que nous allons utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On sait également qu'on va utiliser le sélecteur, les pseudo-éléments, on va citer les pseudo-éléments NTH étant donné qu'on veut le deuxième, ça veut dire que c'est un élément pair, on va utiliser quoi? Et on connaît directement la valeur, c'est 2. Mais si on voulait sélectionner tous les éléments pair, on pouvait faire 2n. Si on voulait sélectionner tous les éléments impair, on fait 2n plus 1, ainsi de suite. Mais là, nous, on veut quoi? On veut sélectionner le deuxième. On sait d'office, dans l'ordre, dans la hiérarchie de la diff en question, on veut sélectionner le deuxième. Donc, on peut directement préciser en paramètre, en argument alors de notre pseudo-élément, directement la valeur 2 pour dire qu'on veut sélectionner le deuxième élément de notre div qui est enfin en fait de la div max section qu'on est en train de vouloir travailler dessus. Et on avait fait un style qui devait nous permettre de faire la sélection. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'afficher ça. On puisse voir d'abord la page. Donc, puisqu'on a déjà notre CSS, on va faire le JavaScript. Alors, la première chose avec JavaScript, c'est quoi? La première chose avec JavaScript, c'est d'abord de sélectionner le deuxième élément, div, qui est l'enfant de la div en question. Et qu'est-ce qu'on fait pour le faire? On revient tout simplement dans notre JavaScript là.
Lorsque nous sommes dans notre JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord initialiser une variable qui va contenir cela. On veut la seconde div élément. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un let second div. On peut abréger ça comme ça. La première chose, c'est quoi? On va utiliser d'abord le getElementById parce qu'on travaille d'abord où on quitte d'abord à partir de la section, de l'identifiant ma section. Du coup, il faut d'abord regarder, on le prend d'abord celui-ci avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Donc, il peut venir copier d'abord ma section là. On le prend. Alors, lorsqu'on vient, on fait document, point, comme toujours, document.get. Vous le savez déjà. Document.getElementById, puisqu'on veut sélectionner l'élément à partir de son identifiant. On passe en paramètre l'identifiant en question. Document.getElementById, on fixe l'identifiant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Puisqu'on a fait le getElementById, ma section, qu'est-ce qu'on veut? On veut le deuxième élément de la div. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? On va bien évidemment utiliser le query selector. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Le NTH tilt. On est d'accord. On va faire NTH child les deux. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on fait ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement ce qu'on voulait. Voilà, j'aime mettre ici, là, j'aime toujours mettre les simples codes différenciés avec les autres. Mais ça marche toujours, quoi. Parce que en JavaScript, les simples codes et les codes sont presque semblables. Alors, lorsqu'on fait ça, on a bien évidemment sélectionné notre élément. Et on peut faire dans un console.log. Ou bien on peut faire un document.write. Bon, c'est mieux console.log. Console.log. Pour voir réellement quel est l'élément qui a été sélectionné. Alors, je mets là un point virgule. J'enregistre. Il peut aller là actualiser. OK. Donc là, si on inspecte, on est censé avoir notre résultat. On inspecte pas. Il y a une erreur quelque part. Query selector. Alors, est-ce qu'il y a quelque part ici? Il faut d'abord commenter ceci. OK. On a notre div. On a fait un document.getElementById. Ma section. Ah, mon éditeur, lui, il retire, il modifie automatiquement. Donc, on a fait getElementById. Ma section. Et lorsqu'on est sur la section, qu'est-ce qu'on fait? On pointe encore dessus. On fait un query selector. Ah, il y a une erreur. C'est un sélecteur. On a omis de mettre le 2 points ici, là. Une sudo. C'est clair pour vous. Une fois qu'on fait ça, normalement, ça devrait marcher. Si on vient ici, là, actualiser, on inspecte à nouveau. Franchement, il doit y avoir un conflit qui fait que ça n'actualise pas lorsque je suis en mode console. Vous voyez que ça, voilà ça que ça allait chercher. Donc, ça allait chercher le deuxième élément de notre div. Et qu'est-ce qu'on peut même ajouter le style que nous avons fait récemment. Donc, on peut même ajouter une classe à ce style-là. Je ne sais pas si j'avais par défaut, j'avais sélectionné. Bon, on peut venir retirer là. On peut venir retirer la classe. On peut retirer la classe. On retire cette classe-ci. Retirer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Côté JavaScript, on va encore faire un petit exemple. On va devoir ajouter, comment ajouter une classe à
à un élément, on va ajouter une classe à notre élément. Donc, on va récupérer l'élément en question que nous avons initialisé et récupéré ici. Là. Donc, on a fait la sélection. Ici, là, on faisait la sélection. Et lorsqu'on fait la sélection, c'est bien évidemment pour l'utiliser. Donc, lorsque j'ai fait la sélection, maintenant, il peut faire quoi? Il fait point classe liste. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé des classes listes pour ajouter une classe à un élément. Et lorsqu'on appelle la propriété point classe liste, on peut appeler la méthode add qui permet de faire quoi? Qui permet de passer un paramètre. Puisque ça l'appelle en argument, on va mettre quoi ici? Le nom de la classe qu'on veut ajouter à notre élément. Et c'est la classe, par exemple, select. Vous voyez qu'automatiquement, lorsque je vais mettre select et que je vais enregistrer, vous allez voir l'élément en question sera coloré. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, c'est la puissance de JavaScript. Ça va vous permettre de faire beaucoup d'autres choses par la suite. Donc là, c'est très simple. J'espère que jusqu'ici, là, vous avez très bien compris tous les sélecteurs que nous avons fait. Nous avons vu une grande partie des sélecteurs. Et le cours de source est là. À tout moment, vous pouvez à chaque fois le consulter. Donc, on a fait à peu près je vais dire comment on a fait plus de 13 sélecteurs. Hein. On a fait 12 sélecteurs. Alors, puisqu'on était dans les révisions, on va donc clôturer avec cette partie sur les révisions. Bon, la dernière fois également, lorsqu'on travaillait, on avait fait référence au DOM. Donc là, on a essayé de réviser le DOM. J'espère que là, maintenant, vous êtes prête à faire tous les exercices en ce qui concerne le DOM. Nous avons vu comment est-ce qu'on accède aux éléments du DOM. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Nous avons essayé de parler des propriétés et des méthodes sur les objets, notamment les méthodes. Nous avons vu quoi? GetElementById, qui retourne quoi? L'élément possédant et identifiant. HTML qui est spécifié en paramètres. Ah, j'espère que c'est bon pour vous. Nous avons vu le document.getElementByTagName. C'est que vous confondez toujours. Avec le tag name, qu'est-ce qu'on faisait? Ça retourne tout simplement une liste. C'est-à-dire quoi? Un tableau d'éléments qui possèdent la balise HTML en question. Là, c'était le tag name. Nous avons vu également comment modifier les éléments dans les précédents cours, notamment avec le append child. Ok. Donc là, il parlait des méthodes que nous avons vues, les méthodes concernant ici, la modification des éléments du DOM. Nous avons vu plus haut, tout ça, c'est juste des révisions. Comme on est en train de vouloir terminer avec les révisions, que je vous rappelle un peu pour que vous puissiez comprendre bien, pour que vous puissiez noter, pour faire des recherches plus tard. Nous avons vu cela comment on insère un nœud enfant à un nœud de type élément. Avec quelle méthode? La méthode append child. Lorsqu'on prend un élément et qu'on va insérer un nœud enfant à ce nœud élément-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un append-child pour dire quoi? Je t'ajoute un enfant. Donc, le premier, c'était quoi? C'était le append-child. Ça permettait d'ajouter un élément à la suite d'un autre. Donc, si par exemple, nous avons sélectionné un élément qui s'appelle element, alors pour pouvoir ajouter un enfant, pour insérer un nœud enfant à cet élément-là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement l'élément en question. Point append-child. Bon, nous avons déjà vu, c'est juste pour vous rappeler. Point append-child, on précise en paramètre le nœud qu'on veut ajouter. C'est un nœud enfant qu'on veut ajouter également. Une fois que c'est fait, votre nœud enfant, ce qui s'appelle nœud, va être ajouté au nœud parent qui est élément. Donc, là, il sera le parent, élément sera maintenant le parent de nœud, et nœud sera l'enfant de élément. Également, nous avons vu comment on supprime le nœud d'un enfant. Donc, comment supprimer un nœud enfant d'un élément? Donc, si par exemple, mon élément a plusieurs nœuds et que je veux supprimer le nœud, alors je sélectionne tout simplement le nœud que je vais supprimer. J'appelle dans la méthode, quelle était la méthode? C'est la méthode remove. J'appelle la méthode élément. Donc, dans l'élément qui s'appelle element, je veux retirer par exemple, je fais point remove. Remove, je précise en paramètre le nœud que je veux retirer, le nœud. Bien évidemment, le nœud en question doit aussi être sélectionné. Ça, c'est pour retirer un nœud à à un élément en fait. Donc, je supprime le nœud. Il supprime le nœud qui est pris en paramètre à l'élément aussi en fait. Donc, lui, le nœud étant l'enfant de l'élément. Donc, on a vu comment on fait quoi, comment on peut ajouter,
comment on peut retirer avec la méthode remove qui s'applique sur l'élément en question. Maintenant, on a vu comment également on pouvait remplacer un nœud enfant. On peut également remplacer. Par exemple, dans les sites, il y a même un cas d'utilisation très simple de remplacement. Qu'est-ce qu'on peut parler? Bon, vous allez trouver ça parfois quand vous allez travailler. Donc, parfois, vous allez vouloir remplacer un élément. Donc, par exemple, lorsqu'on est en train de regardez, par exemple, le bouton like ou bien le bouton like, par exemple, sur Facebook, si vous vous rappelez, ou bien même sur WhatsApp avec les interactions. Lorsque vous faites un like avec le pouce, après, vous pouvez faire un like avec plutôt le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque vous faites l'un remplace l'autre le plus souvent, parce qu'on ne pouvez pas faire les deux au même moment. Donc, par exemple, pour faire le remplacement, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la méthode replace. Donc, vous faites un replace sur qui? Vous donnez le nœud que vous voulez remplacer. Donc, on appelle ça le replace child. Ça, c'est les méthodes qui sont appliquées à des objets de type élément. Donc, lorsque j'ai un élément, en fait, il peut donc faire quoi? Il peut donc remplacer un enfant. Donc, si j'ai un document.getElement by ID élément, ça veut dire que dans mon document, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir au niveau du HTML une div qui a pour. Voilà. Je peux prendre ça, je mets plutôt ici là. ID élément. Donc, ça représente qui? Ça représente D1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour voir si ça fonctionne, on peut faire document.write document.write bon, document.write élément en question. Puisque le code est séquentiel, je vais le prendre ici. Vous voyez, j'ai mon. Donc, c'est pour vous montrer que ça fonctionne en fait. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez sélectionner l'élément, voilà, ça, j'ai su aller définir l'élément en question. Je suis venu l'appeler ici. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Donc, maintenant, si je veux ajouter un nœud à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je peux même tout simplement prendre la seconde div ci, j'ajoute, je l'ajoute. Lui, c'est un objet, donc il va pas très bien fonctionner ici, là. Si vous vous rappelez très bien, nous avons vu tout cela d'entrée de jeu lorsqu'on travaille avec euh, lorsqu'on travaille sur la modification. Donc, exactement, vous pouvez mettre un paragraphe. Enfin, c'est un nœud, donc vous mettez le nœud que vous voulez. Vous vous rappelez très bien. Si vous ne pas perdre du temps, vous allez voir par exemple ici là, comme on avait, regardez par exemple si on avait créé un élément, on avait créé un nœud. On avait fait, voici par exemple comment on avait créé un nœud. Est-ce que vous vous rappelez? On avait créé par exemple un nœud. Vous avez montré comment on crée un nœud avec le create element. Je crée un élément P, j'ajoute des styles. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un append style du nœud en question. Donc, si vous voulez ajouter un nœud, il faut créer d'abord le nœud en question avant de pouvoir le modifier. Parce que là, si je prends celui-ci directement, lui n'est plus étant, lui il est considéré étant déjà comme étant ici un objet, puisqu'il a été récupéré depuis une méthode. Donc là, c'est valable les méthodes principales qu'on avait vues. Replace style, ça prend toujours un paramètre quoi, ça prend le nœud qu'on veut également remplacer, ça prend toujours un paramètre le nœud. On a vu comment créer les nœuds, donc il faut vous rappeler que c'est toujours avec les nœuds. Maintenant, nous avons vu également le insert before. Est-ce que vous vous rappelez du insert before? Insert before qui permettait d'insérer un nœud avant un autre. Donc, si par exemple j'ai mon élément D1, je vais insérer un nœud D3 avant D1. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner donc D1. Je fais un D1.insert before. Je mets le nœud qui va insérer avant le D1. Lorsque vous voulez insérer un nœud avant un autre, la syntaxe elle est simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous ciblez d'abord l'élément en question. Donc, donc j'ai d'abord l'élément que j'ai déjà ciblé.
Je vais ajouter où? Je vais ajouter avant l'élément en question. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un élément, voilà mon élément. Donc, il va ajouter avant l'élément que je cible, en fait. Donc, je vais ajouter avant l'élément si. Qu'est-ce qu'il fait? Je appelle d'abord l'élément avant lequel je vais ajouter. Donc, c'est élément. Il va ajouter avant élément. Donc, avant l'élément qui a pour identifier un élément. Il fait élément, point, insert, insert before, tout simplement. Il met en paramètre quoi? Le nœud. Le nœud qui va insérer avant, avant élément. Ça veut dire que quand j'ai mis élément là, ça prête à confusion lorsque je parle. Il faudrait comprendre que lorsqu'on dit élément, c'est un élément. Mais ça, j'ai sélectionné l'élément parce que c'est l'identifiant ici. Là, ici, j'ai précisé le nœud que je vais ajouter. C'est bon pour vous. Exactement. Remplacer un nœud enfant d'un élément. Et après ça, qu'est-ce que nous avons vu d'autre en ce qui concerne la modification des éléments? Nous avons vu le create element, comme je vous ai montré en haut. Le create element qui vous permet de créer un nœud enfant. Donc, ça veut dire quoi? Créer un élément selon le HTML tag qui est spécifié. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour créer un élément HTML à partir de JavaScript? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout simplement un document pour un create element. Lorsque vous faites un document pour un create element, vous êtes en train de créer une balise HTML, un élément HTML. Et vous précisez en paramètre le HTML tag, la balise que vous voulez créer. Bien évidemment, dans les codes, si vous créez par exemple la balise P. On veut créer c'est dans le document qu'on veut créer. Le document, le document, c'est qui, si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit. Le document vient après l'objet Windows. Donc, c'est dans le document qu'on crée les éléments. Donc, la méthode, en fait, create element, s'applique sur la propriété document. C'est l'objet document, en fait. Donc, c'est à partir de l'objet document qu'on peut créer un élément. Donc, la méthode est liée à lui, en fait. Un élément, c'est déjà un objet sur lequel il y a des propriétés et des méthodes. Vous ne pouvez pas vouloir créer un objet à partir d'un autre objet. Donc, on crée un élément dans le document. Et maintenant, cet élément-là peut être placé comme étant un frère, comme étant un enfant d'un autre élément que nous voulons. Et à côté, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le get attribute. Alors, bon, avant moi, le get attribute, nous avons vu si on veut s'arrêter avec les textes, nous avons vu le create text node. C'était pour créer un nœud texte, de type texte. Parce que, qu'est-ce que nous avons dit? Si vous vous rappelez si vous vous rappelez en fait de ce qu'on a expliqué la dernière fois, je vais vous montrer un peu comment le DOM est représenté. Le DOM est représenté comme étant un arbre. Nous avons la racine, les nœuds et les feuilles. Donc, on peut dire cela qu'un nœud de type texte est comme une feuille. Donc, après lui, on ne peut plus rien avoir en fait. Il ne peut plus contenir un autre élément. Raison pour laquelle il y a toute une méthode pour pouvoir créer un nœud de type texte, pour pouvoir l'ajouter à un élément. Et pour le faire, c'est la même chose que nous avons déjà vu plus haut. On fait tout simplement un document.create text node. Et vous précisez en paramètre le texte. Donc, par exemple, il peut vouloir créer quoi? Il peut dire par exemple que let title, pour dire le titre, va recevoir quoi? Le titre de mon paragraphe qui serait dans mon paragraphe va recevoir ceci là, le JavaScript. Donc là, il a créé un nœud. Il a créé ici là un nœud texte et après, il peut l'ajouter à mon élément paragraphe si je veux. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Tout ça, nous avons vu cela et c'est commenté. Donc, quand vous allez revenir parcourir, vous allez voir tout comment on avait fait cela. Là, il vous rappelle toutes les méthodes si vous avez oublié. Lorsque vous allez réviser, vous allez voir tout ça aligné ici. Là, ça va vous permettre de faire des recherches rapidement. Après ça, on va directement faire un exemple pratique. Là, et on va s'arrêter. Donc là, à côté de ça, on avait fait quoi? On avait fait le get attribute. Vous vous rappelez du get attribute? Voilà, le get attribute, c'était tout simplement pour récupérer la valeur d'un attribut d'un élément. Donc, si on a un élément qui s'appelle element, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, par exemple, voici mon paragraphe qui est créé. Let P soit ceci. Voilà. Alors, si j'ai mon paragraphe qui est créé, donc je peux donc récupérer
Si j'avais donné un identifiant à mon paragraphe, donc il peut faire donc paragraphe point quoi? Puisque paragraphe c'est mon élément, il peut faire paragraphe point get attribute. Point get attribute. Si je fais paragraphe point get attribute, ça me retourne tous les attributs en fait de mon paragraphe. Alors présentement, s'il n'a aucun attribut, donc du coup ça va rien. Donc s'il fait par exemple un document point write pour que vous puissiez voir tout simplement. Hein. Il fait un document point write, document point write. Donc là, il peut mettre ça dans une variable att, et soit ça. Il fait document point write de att. Il y a rien à l'intérieur. Par exemple, là, vous n'avez rien vu ici là. Il n'y a rien à l'intérieur parce que c'est vide. L'élément a été créé, mais il n'y a rien à l'intérieur. On peut faire un console.log également. Console.log att. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a d'abord ici là créé notre paragraphe P. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? Let att. Il sort quoi? Paragraphe. Point get attribute pour récupérer les attributs du paragraphe. Mais on a oublié quelque chose. Lorsqu'on appelle la méthode get attribute, normalement, on veut récupérer les valeurs d'un attribut. La valeur autant pour moi d'un attribut. Il faudrait ici là que l'élément en question est un attribut. Bon, je veux prendre direct. Je veux prendre pour qui? Je veux prendre pour être plus clair. Je vais prendre. On a sélectionné un élément plus haut ici. Bon, pour être clair, on va aller dans le HTML. Regardez qui a l'attribut. On va prendre qui? On va prendre. Ok, on va prendre le deuxième élément aussi. Alors, le deuxième élément, élément 2. Élément 2, on va lui donner un identifiant. On va l'appeler passant E2. Alors, nous avons dans élément 2. Première chose, nous allons récupérer tout d'abord son attribut. Donc, nous venons dans le JavaScript. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, on récupère d'abord son élément à partir de son identifiant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rapidement. Document.getElement. On va directement venir ici là. Un document.getElement by ID. C'était E2. On l'appelait E2. Alors, au niveau de E2, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter tout ceci pour que ça ne puisse pas nous déranger. Ok. Alors, on va faire quoi? On fait document.getElement. On va le mettre ça là dans let. On met dans une variable let E2. Pardon. Et soit document.getElement by ID E2. Bon, on peut déjà faire un document.write si ça fonctionne. Bon, là, il va pas fonctionner. J'ai commenté quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a quelque chose que je vais vous montrer là. Ok. Ouais. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai mon élément unique qui a été sélectionné. Il peut donc faire quoi? Il peut donc récupérer l'attribut, la valeur de l'attribut classe. En faisant quoi? Let att reçoit E2 .get attribute. On veut récupérer la valeur de quel attribut? Par exemple, l'attribut classe. Et on peut faire directement un document provide att. Donc, j'ai récupéré la valeur de l'attribut classe et je l'ai affiché. Ça va vous permettre de faire beaucoup d'autres choses lorsque vous serez en train d'écrire vos scripts. Est-ce que c'est bon pour vous jusqu'ici? Là, nous restons toujours sur la manipulation des
la modification des éléments. Ça, c'était le get attribute. On précise l'attribut on veut récupérer en paramètre, la valeur en paramètre. Il y avait également le set attribute. Le set attribute permettait de faire quoi? C'est ce que vous avez confondu au départ. Le set attribute permettait d'ajouter un attribut à un élément. Donc là, par exemple, dans mon HTML, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, j'ai l'attribut, j'ai par exemple la classe parrain E. J'ai parrain E, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut récupérer l'élément 2. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, alors, ça va marcher. Bon, oui, bon, on va récupérer l'élément 2 toujours. Et on va l'ajouter la classe E. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on assigne en fait une valeur à un attribut d'un élément. Donc, étant donné que j'ai récupéré mon élément en question qui s'appelle E2, je vais assigner cela une valeur à l'attribut classe, une nouvelle valeur. Je connais déjà le nom de l'attribut en fait. Il sait que l'attribut c'est classe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement E2, fait tout simplement E2.set attribut. Cette fois-ci, on fait set attribut. Quel est le nom de l'attribut? Et quelle est sa valeur? Le nom de l'attribut, c'est quoi? Le nom de l'attribut, c'est classe. Toujours, c'est un string. Et la valeur que je vais donner, c'est quoi? Si on fait ça, on enregistre, c'est censé fonctionner. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai sélectionné un élément à partir de son attribut. J'ai modifié la valeur d'un attribut. Et si vous inspectez, vous allez très bien voir que je l'ai bien évidemment modifié. Alors là, on va aller sur Element, on va aller sur Body. J'espère que vous voyez. Si on est tout en bas là, vous allez voir c'est élément 2. Oh là, il ne s'affiche pas. Ok, le voici. Vous voyez très bien qu'au niveau de l'élément 2, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la classe qui a été changée. Pourquoi? Parce qu'on a changé la valeur de l'attribut en question. La valeur était d'abord sur ce qui était plus haut avec la classe rouge. Et lorsqu'on a fait un set attribut, ça fait quoi? Ça vient changer, ça vient modifier le contenu en fait. Parce que nous sommes toujours là sur les méthodes qui permettent de modifier les éléments. Donc, ça change tout le contenu. Donc, ça, c'est les choses que vous allez devoir utiliser lorsque vous serez en train de travailler sur vos projets. Ça a assigné une valeur à l'attribut. Pas le nom, ça n'a pas que ça assigne une nouvelle, donc ça écrase l'ancienne qui était à l'intérieur. Si on avait 5 valeurs, si on avait 5 classes à l'intérieur, ça écrase. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on fait un set attribut, ça fait quoi? Ça assigne une valeur à l'attribut d'un élément. Donc, s'il y avait une certaine valeur à l'intérieur, ça écrase la valeur en question et ça met la nouvelle valeur qu'on a précisée là-dedans en paramètre. Donc, on précise la classe et on définit la valeur qu'on veut. Et si la classe avait déjà certains éléments, qu'est-ce que ça fait? Ça retire tous ces éléments-là, en fait. Ça change tout le contenu pour devenir directement ce que nous avons mis ici en paramètre. La méthode set attribute permet de faire quoi? Elle permet d'assigner une valeur à l'attribut d'un élément. Lorsqu'on dit qu'elle permet d'assigner une valeur à l'attribut d'un élément, qu'est-ce que ça signifie? Ça voudrait dire quoi? Nous avons un attribut et nous voulons lui définir une valeur. Nous voulons modifier sa valeur. Lorsqu'on fait un get attribut, c'est pour faire quoi? C'est pour récupérer la valeur d'un attribut. Donc là, par exemple, avant, qu'est-ce qu'on avait? Si on veut regarder ce qu'on avait avant, on va forcément faire CTRL-C. On va dire par exemple que avant, on va faire un document. Ok, on va mettre ici après. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là.
OK. Donc avant, qu'est-ce qu'on a? Avant, on aura ceci et après on aura ça. On enregistre, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une erreur quelque part. Est-ce que j'ai bien fait? Non, avant, il va falloir récupérer encore. Oups. Mais ça, c'est l'attribut après. Donc avant, qu'est-ce qu'on a? Avant, on n'avait pas l'attribut en question. Avant, qu'est-ce qu'on a? Avant, on a l'attribut qu'on a défini ici là. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Tout à l'heure, on a récupéré notre élément E2 avec son identifiant E2 et on a regardé son attribut, il n'y avait rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un set attribut. Et lorsqu'on fait un set attribut, qu'est-ce qui se passe? Ça change pour mettre ceci. Et c'était quoi? C'était un bleu qui se mettait en background. Mais avant, on avait quoi à l'intérieur? Avant, notre code d'avant faisait quoi? Ça venait cela modifier l'élément, c'est pour lui donner l'attribut selected qui le coloriait en rouge. Donc, du coup, lorsqu'on va enregistrer, vous allez voir bien. Avant, on avait quoi? Avant, on avait selected. Bon, si on veut peut-être. Bon, avant, on avait selected, ça a collé parce que je n'ai pas mis d'espacement. Donc, avant, on avait selected. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a parent.e. Pourquoi? Parce qu'on a fait un set attribut. En faisant le set attribut, ici, là, ça modifie l'ancienne valeur. L'ancienne valeur était selected, comme vous voyez ici. Et après, lorsqu'on a fait un set attribut, qu'est-ce qui se passe? Ça change avec la valeur ici. Ça se comprend. Ok. Donc là, ce sont les méthodes, les principales méthodes en fait. On a à peu près 10 méthodes principales. Donc c'est à peu près 10 que nous avons vu, c'est 9. Vous devez maîtriser par cœur même. Ce sont les éléments que vous allez toujours utiliser. Maintenant, à côté des éléments, à côté des méthodes, nous avons les propriétés. Nous avons vu également toutes ces propriétés-là. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas. C'est juste des révisions qu'on fait. Nous avons vu toutes les différentes propriétés également. Parmi lesquelles, qu'est-ce qu'on avait? Quelle est la première propriété que vous rappelez en fait en ce qui concerne les éléments du DOM? C'est un élément du DOM qui a été sélectionné. Il y a inner HTML. La propriété inner HTML permet de retourner ou initialiser en fait le texte d'un élément. Donc si on a un élément, on peut avoir son texte. Et pour avoir son texte, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement inner HTML pour récupérer. Ou bien on peut modifier. Pour modifier un élément, on fait une affectation, vous vous rappelez très bien. Donc, ça nous permet de récupérer ou bien de modifier le texte d'un élément. On va faire ça simple. Donc là, par exemple, voici notre seconde div que nous avons sélectionnée. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette seconde div? On peut récupérer en fait le texte de cette seconde div. Donc, regardez ce qu'il va faire. Donc, s'il veut récupérer le texte. Donc là, il est en train d'essayer de vous expliquer l'une des premières propriétés en ce qui concerne la modification des éléments du DOM. C'est le inner HTML qui permet de récupérer ou alors de modifier le texte d'un élément que nous avons sélectionné. Je vais partir sur l'exemple que nous avons fait la dernière plus haut. Donc nous avons par exemple là notre élément que nous avons sélectionné ici là, bon, qui était une div. On veut voir son texte. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut voir son texte, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement let. Bon, on peut directement l'afficher. On peut juste bon, mettre dans une variable let texte de l'élément égal à quoi? On précise tout d'abord l'élément en question. Seconde div point inner HTML. Donc ça récupère en fait tout le texte qui est dans l'élément en question. Vous allez voir que c'est la même chose qui est ici. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un document.write pour que vous puissiez voir. S'il fait un document.write pour afficher directement, est-ce que vous voyez? Donc ça affiche tout le texte qui était dans l'élément en fait. Donc ça récupère tout le texte qui est dans l'élément et ça vous envoie. Et on peut également modifier le texte qui est dans l'élément. Est-ce que vous voyez ce que ça va faire en fait? Donc, normalement, c'est un élément.
Normalement, ce que nous avons récupéré, c'est parce que l'élément en question ici, il comporte quoi? Il comporte une div à l'intérieur et les textes. Les deux textes, lui, le inner HTML, lui, va faire quoi? Il va tout simplement venir à l'intérieur, retirer tout simplement les textes qu'il trouve. Vous voyez qu'il a retiré le texte H2, il a retiré le texte, il a retiré le texte élément 2, il a retiré le texte D2. Bien évidemment, maintenant, avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier donc le contenu textuel d'un élément en faisant tout simplement une affectation. Donc, s'il veut maintenant plutôt retirer, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement. Je peux toujours revenir ici là, par exemple. Euh, let texte retiré. Je sors quoi? Non, c'est pas ça. Je vais faire maintenant plutôt seconde div.inner HTML va recevoir plutôt ici. Par exemple, par exemple, mais c'est là ceci est un texte. Vous voyez ce qui se passe? Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit c'est pour modifier, non? On avait également pour pouvoir récupérer, vous voyez, voilà les deux syntaxes. Et les propriétés également pour pouvoir modifier. Nous avons le parent note. Pour rappeler du parent note qui retourne en fait le nœud parent d'un élément. Donc, nous avons déjà vu ça plus haut lorsqu'on tentait de faire l'accession aux éléments. Avec le parent note pour retenir le nœud parent d'un élément. Nous avons vu également le child note qui retenait quoi? La liste des nœuds enfants d'un élément. Donc, si on veut tous les enfants d'un élément, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'élément child note. Donc là, par exemple, euh, si par exemple on fait. Si on récupère tous les enfants, par exemple, de notre div en question. Par exemple, notre div s'appelait. On va par exemple faire let enfant. Donc, je vais récupérer tous les enfants en fait de ma div qui avait l'identifiant marque section. Est-ce que vous vous rappelez? Notre div avait pour identifier ma section, il veut récupérer tous ces enfants que sont quoi? Les trois divs-ci. C'est simple. Vous venez tout simplement dans votre cours de JavaScript, vous déclarez votre variable par exemple enfant. Vous faites un document.getElement by ID, ma section, et vous faites directement point. Vous vais directement boucler dessus pour récupérer tout. Point child node. Et ça se comprend. Alors s'il fait ça, il peut maintenant afficher un document. Point right de mes enfants. Bon, là, il est un petit dessus. GetElement by ID, point child node. Je vais plutôt faire un console.log pour qu'on puisse bien voir ce que ça retourne. Donc, l'objectif en fait du child node, c'est tout simplement en fait ici de retourner la liste des nœuds. Donc, c'est une liste que ça retourne en fait. Donc, du coup, l'affichage est un peu bizarre. Ça retourne la liste qui va contenir tous mes nœuds en question. Ok, l'objectif était de vous montrer comment est-ce qu'on peut aussi là récupérer tous les enfants d'un nœud. J'ai pris l'exemple en fait ici avec notre div, ma section. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer tous ces enfants en fait. Et ça, c'est clair. Je veux récupérer tous les enfants si pour pouvoir les afficher, pour pouvoir les traiter. Donc, dans mon paragraphe, qu'est-ce que je fais? Je veux d'abord récupérer tout la section en question avec le getElement by ID. Je récupère ma section. Je boucle avec un child node. Avec le child node qui va me retenir tous les enfants dans une liste. Et du coup, je peux donc afficher ma liste ou alors il peut faire un document. Point. Write. Il peut faire tout simplement un document. Point write de enfant. Voilà, il dit que c'est undefined. Avec qu'il n'a rien trouvé. Voyons voir ce que la console nous dit également. Undefined, what? Non, c'est pas undefined. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part?
console.log. Voilà, bon, ici, là. Bon, montons d'abord tout ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un. Bon, je vais les séparer pour éviter les problèmes. Le plus souvent, c'est bien de séparer. Donc, première chose, je vais récupérer d'abord mon élément. Let enfant reçoit document.getElement by ID ma section. Je vérifie très bien si c'est bien écrit. L'id c'est ma section. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux donc récupérer la liste des nœuds enfants. Les enfants ce sera une liste des différents nœuds. Ce ne sera pas juste des éléments 1, élément 2. Ce sera une liste de nœuds. Ouais. Je peux faire maintenant un let. Il faut faire un let child. N ressort enfant. Enfant.getMount.child note. Je pense que c'est correct. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il fait un console.log de child. Voilà, c'est censé fonctionner. On define why. Enfin, document.getElement by ID ma section. On va d'abord faire un console.log ici. Console.log pour voir ce qui se passe. On va prendre un élément comme on l'avait fait plus haut. C'est sur un élément en fait. Il faut cibler l'élément en question de manière précise et faire donc également du child note pour récupérer tous ces enfants. Je pense que nous avons fait également lorsqu'on tentait de faire les parcours après les méthodes. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, après, c'est libre à vous de voir le cas d'utilisation. Est-ce que c'est intéressant pour vous lorsque vous êtes en train de travailler? Mais ça fonctionne sur les éléments proprement dit, mais pas sur les objets. Parce que vous voyez très bien, c'est là, lorsque je récupère ici là tous les enfants, j'ai un objet. Il n'est pas un élément proprement dit. J'ai un objet qui contient des éléments diff. Donc, du coup, je ne peux pas boucler dessus pour récupérer tous les titres. Donc, à côté du child note, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà tout vu, ça, c'est juste la révision. On ne va pas perdre assez de temps. Si MDM, vous avez accès à toute la documentation quand vous oubliez. Donc, on a le child note, on a le attribute. Est-ce que vous vous rappelez du attribute? Avec le attribute, ça vous permet de récupérer la liste des attributs d'un nœud. Donc, si on a un nœud donné et qu'on veut avoir accès à tous ces attributs, on peut utiliser la propriété attribute en anglais. C'est juste des révisions pour récupérer tous les attributs que vous utilisez. Donc, vous faites l'élément que vous allez sélectionner, point attribute. Donc, ça récupère tous les attributs de l'élément et ça vous retourne. Donc, ça peut être utile pour vous. Maintenant, il y a aussi une autre propriété. On a déjà vu également. La propriété style. Style.property. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, on a vu style pour attribuer des styles. Et également style.property qui permet de faire quoi? Qui permet de retourner alors ou alors initialiser une propriété CSS d'un élément. Donc, si on a par exemple element.style au niveau de la propriété, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom de l'attribut, non? Element.style.color, telle chose, parce qu'on l'avons déjà fait. Donc, à chaque fois, on précise le style qu'on veut modifier. Donc, quand on fait point style, à chaque fois, on précise la propriété. Nous avons vu ça ici là plus haut. Par exemple, si là, on avait e.style.width, e.style.height. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, propriété ici, là, c'est la valeur que vous changez d'initialiser ou alors pour retourner. Si vous voulez retourner la propriété si vous voulez récupérer plutôt le style d'un élément, vous faites tout simplement element.style pour le nom de la propriété et vous mettez dans une variable. Ça vous permet de retourner cela. Mais si vous voulez plutôt modifier ou alors initialiser
initialiser, en fait, vous faites l'affectation. Vous faites tout simplement element.style.ppt reçoit telle chose, un peu comme vous avez vu plus haut. Nous l'avons fait dans Thème. Donc, par exemple, ça permettait de faire quoi? Ça permettait d'initialiser la propriété width à 100 pixels. Si je veux juste récupérer plus tard, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement e.style.width. Je ne fais pas l'affectation. Là, je vais récupérer si ça existait déjà. Donc là, c'était tout en ce qui concerne cela, la modification. C'est que vous voulez qu'on révise.